Il n'y a pas longtemps, tout le monde a commencé à se saluer comme ça. Tous les citoyens de l'Ukraine, pas seulement les militaires, tout le monde, tous ceux qui défendent l'Ukraine contre l'occupation, la guerre de la Russie contre nous, contre chaque famille. But from recently, this soldier greeting, this army greeting, is something that ordinary people starting to use in their day-to-day language when greeting each other, because we are protecting our country from Russian invasion, from the Russian attack. We are protecting our homes and our land from the full-fledged and out Russian war and Russian aggression. Aujourd'hui, nous tous, des militaires, on défend tous notre pays. Chaque a sa place très importante. Les militaires avec les armes, les médecins aux hôpitaux et les enfants qui nous descendent avec leur sourire et leurs pleurs. Et ça, c'est notre cœur, c'est le cœur de l'Ukraine. Et ça, c'est notre motivation. Today, we are all servicemen. Some of us are military servicemen serving our country in the army. Certains d'entre nous sont au service de l'armée, d'autres servent en tant que docteurs pendant les opérations chirurgicales, d'autres travaillent à protéger les enfants et leurs familles. C'est notre cœur, c'est le cœur de l'Ukraine. Nous sommes ensemble contre le mal. J'ai 3 minutes pour mon adresse à vous. I have 3 minutes of my address to you. 3 minutes pour m'exprimer. La première minute, je voudrais la consacrer au silence pour honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts, tous les militaires, tous les agents de renseignement, tous les pompiers, tous ceux qui ont donné leur vie, tous ceux qui sont parmi nous, mais on ne les voit plus. And this first minute, I would like to dedicate to the minute of silence to those who have fallen in the fight for their country, to our soldiers, to those who served in the fire crews, those who are working as pilots, those who are making heroic deeds in different areas protecting their country and have given their lives away for this. Let us commemorate their souls and rest in peace. La deuxième minute de mon intervention, je voudrais consacrer également au silence. Le silence pour honorer nos civils, les adultes et les enfants. Des dizaines et des centaines de ceux qui ont donné leur vie, mais qui ne le savaient pas. Qui ont donné leur vie et ont obtenu la paix éternelle. Ces 5 minutes aux personnes, ces populations civiles, les enfants, les adultes, des centaines d'entre eux qui sont décédés, qui ont sacrifié leur vie pour notre pays. Let us commemorate them with silence. Commémorons leur mémoire en silence. Oui, on m'a dit de vous faire traduire. Il faut quand même qu'on traduise tout. Merci. Merci. Thank you. La troisième minute, je voudrais la consacrer à vous, les peuples de l'Europe.
Ne restez pas silencieux. Sortez dans la rue. Soutenez l'Ukraine. On a très envie de ça. Soutenez notre liberté. Parce que cette victoire, ce n'est pas seulement la victoire contre les militaires russes, c'est la victoire de la lumière contre les ténèbres. C'est la mémoire du bien contre le mal. C'est la victoire de la liberté contre ce qui se passe aujourd'hui sur notre territoire en Ukraine. Ne restez pas silencieux, soutenez l'Ukraine. Parce que sinon, si l'Ukraine ne tient pas, l'Europe ne tiendra pas. Si l'Ukraine tombe, toute l'Europe tombera. Cette troisième minute, j'aimerais la consacrer aux Européens. Je vous demande de ne pas être silencieux, de sortir dans la rue, de soutenir l'Ukraine, nos efforts et notre combat. Car si l'Ukraine ne tient pas, l'Europe non plus. Si nous tombons, l'Europe aussi. Je vous demande de ne pas vous taire. N'ignorez pas cette situation. Allez soutenir l'Ukraine autant que possible. Si on gagne, et je suis persuadé de notre peuple, je suis certain de vous, si on gagne, ce sera réellement une grande victoire de la démocratie, de la dignité, de la liberté. Et à ce moment-là, ces minutes de silence vont se transformer en années d'épanouissement. L'Europe sera aussi fort que le peuple de l'Ukraine. Vive l'Ukraine. Si nous vaincons, et j'en suis sûr, ce sera une victoire pour notre liberté, pour la lumière sur l'obscurité, la liberté sur l'esclavage. Si nous vainquons, nous épanouirons autant que l'Europe, et l'Europe prospérera autant que jamais après cette magnifique victoire. Vive l'Ukraine. Bratislava, Prague, Lyon, Paris. Tout le monde parmi vous est un Ukrainien aujourd'hui. Merci.